si jamais on en a besoin, c'est là. Alors, on se trouve actuellement à Saubian, donc c'est près de Béziers, et nos parents nous ont rejoints pour passer encore 2-3 jours ensemble. Donc on a loué un Airbnb ici, on a pu garer Milou juste devant, donc là il est tranquille. On a passé une nuit bien méritée après la formation de conduite off-road poids lourd d'hier, qui était quand même assez intense, je dois dire. On était bien claqué à la fin de la journée. Birdie disait c'est un peu une séance d'ostéopathie pour le véhicule, parce qu'on entendait tout un petit peu craquer, des ressorts qui se mettaient en place, tout qui s'est mis en place. Et au niveau de la torsion, on s'est rapproché des limites de ce que le véhicule est capable de faire. Nous poursuivons donc notre visite de l'Hérault. Nous voici à Béziers sur le clocher de la cathédrale, avec une superbe vue sur le canal de Midi, sur la ville. Et profitons de toujours être en France pour trouver une entreprise qui pourra nous aider à apporter les modifications qui ont été identifiées au cours de notre stage de conduite. Donc il nous a conseillé de rajouter un anneau de tractage à l'avant du camion. On a modifié le pare-choc pour pouvoir mettre le treuil et on n'a pas de point d'accroche. Donc il nous faut un point d'accroche, donc un anneau, à la fois pour se faire tracter et aussi pour pouvoir faire un mouflage avec le treuil pour doubler la puissance du treuil. Alors, qu'est-ce qu'un mouflage ? Lorsqu'on utilise un treuil, on peut soit s'attacher directement au point fixe, et dans ce cas-là, la force de traction correspond à la puissance du treuil. Dans notre cas, on est équipé d'un treuil de 8 tonnes, ce qui, pour un treuil électrique, fait partie des treuils les plus puissants qui sont disponibles sur le marché. Mais pour un véhicule comme le nôtre, selon les conditions, ça peut s'avérer insuffisant. Une possibilité s'offre donc à nous, le mouflage. Dans cette configuration, on va utiliser une poulie pour effectuer un renvoi du câble vers le véhicule. La force du treuil va donc être doublée et on dispose donc d'une force de traction de 16 tonnes. Le fait d'utiliser un mouflage, ça va également permettre de soulager le treuil car il va avoir besoin de fournir un effort moindre. De même, en utilisant deux poulies, il est possible de faire un mouflage double qui triple la puissance du treuil. Dans chacune de ces configurations, le facteur limitant, ça va être la longueur du câble et la proximité du point d'accroche. Pour info, notre treuil est équipé d'un câble synthétique avec une longueur de 30 mètres. Et puis après, on a un garage, on travaille avec MAN. Alors, on a une concession MAN qu'on a contacté, on s'est arrêté chez eux pour voir la carrosserie, si c'est quelque chose qu'ils peuvent nous faire. Ils nous ont envoyé vers une autre personne qui est spécialiste Unimog, soi-disant. Donc on est en route, mais par contre il n'était pas sûr d'avoir l'anneau, donc il pourrait très probablement faire le travail et trouver le bon emplacement pour positionner cet anneau, mais il n'a peut-être pas d'anneau. Ce qu'on a fait, c'est qu'en partant de chez MAN, on a acheté un de ces anneaux chez eux. C'est ça. Peut-être souder quelque chose et puis visser. Ouais. On verra si on peut le souder directement, s'il faut mettre une platine. Donc on vient de discuter avec les spécialistes et ils nous ont trouvé un crochet, qui est le crochet en plus d'origine d'un Unimog, qu'on va fixer en façade ici, mais on ne peut pas se fixer directement sur le pare-choc, parce que celui-là n'est que tenu à 4 points de fixation, de chaque côté, et c'est pas assez résistant parce que lui-même n'est pas fixé sur le châssis du camion. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on va devoir faire une platine sur mesure qui va venir se fixer sur le châssis du camion et aussi sur la platine sur laquelle repose le treuil. Donc ils vont nous faire ça sur mesure. Je crois qu'ils vont utiliser de la tôle de 10 mm pour pouvoir faire cette platine, qu'ils vont ensuite donc couper, souder et positionner ici, pour être fixé donc sur le châssis et sur la platine du treuil. Et une fois que cette platine sera faite, on va pouvoir fixer le crochet en façade à travers le pare-choc directement sur la platine. Et étant donné qu'elle aura ces différents points de fixation vraiment sur des éléments solides comme le châssis, on va avoir un maximum de résistance à la traction. Et donc là, on devrait être tip-top. Donc là maintenant c'est top, on a un bon point d'ancrage à la fois pour se faire tracter, espérons qu'on n'en ait pas besoin, ou pour faire du mouflage, espérons qu'on n'en a pas besoin, du moins pas pour nous. Le chef qui arrive. Donc, voilà, on n'est pas pressé de l'utiliser, pas du tout, mais si jamais on en a besoin, c'est là.
aujourd'hui, petite escale touristique à Barcelone. D'après les commentaires que Birdie a lus sur internet, il y a beaucoup de casses et puis de vols. Ouais, ils sont fous. Hein. Au niveau des camping-cars. On a dû camper à l'extérieur de Barcelone. Près de l'aéroport. Près de l'aéroport, au bord de la mer, donc ça c'était chouette. Donc on a la vue directement le matin sur le lever de soleil. Et puis il y a un chemin qui longe la côte qu'on a pris ce matin en vélo. Il y a un tronçon qui est dédié justement pour les cyclistes, les piétons. Alors on va visiter un petit peu, voir les monuments de Gaudi. On va essayer de rentrer dans l'église de Gaudi. Ça va être intéressant. On vous recommande d'acheter vos billets en avance en ligne, car il n'y a pas de guichet pour l'achat de billets. On vous mettra le lien du site officiel en description de la vidéo. Enlever la roue avant pour vérifier. Dans le prochain épisode, nous allons faire un peu de mécanique car nous avons identifié un problème de freinage. Si vous aimez notre vidéo, abonnez-vous et un petit like. À la semaine prochaine!